Bonjour à tous, bonjour Cécile. Salut Nathalie. Bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs innovants, des loisirs tech, des loisirs en général pour toute la famille. Vous nous retrouvez le vendredi 20h30 en première diffusion. Et puis bien sûr, nous sommes multidiffusés, nous sommes en replay, nous sommes en podcast, vidéo, audio, Apple, Android, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas nous rater. Et puis si vous avez envie de nous poser des questions, vous n'hésitez pas non plus. Avec le hashtag GenNum, et pour nous voir en direct ou multidiffusé, vous pouvez passer par les box. C'est assez simple. Sur Orange, canal 222, sur Free, canal 239 et sur Bouygues, canal 137. Bien. Hein? J'avais mon pense-bête. Je triche. Bon, on a une émission comme d'habitude super riche parce qu'il y a plein de sorties, il y a plein de nouveautés. C'est le printemps, il faut en profiter. On attaque tout de suite. On commence à Paris. Ouais, on commence avec l'exposition de l'année. Du siècle, certains disent. Du siècle, c'est possible aussi, ça marche aussi. Du millénaire, ça marche aussi. Non, c'est une exposition, vous en avez forcément entendu parler, c'est Toutankhamon. Elle commence, c'est une exposition qui dure 5 ans. En fait, c'est une tournée. Oui, et voilà. Elle s'arrête plusieurs mois dans certains pays. Donc là, elle est en France en ce moment. Je crois que c'est dans 10 grandes capitales. Ouais. Elle est en France en ce moment du 23 mars au 15 septembre à la Grande Halle de la Villette. Il faut réserver. Oui, ça vous semble peut-être loin le 15 septembre, mais ça va être très vite parce que les horaires faciles pour les enfants, la famille, c'est le week-end et il faut bien choisir. Donc regardez tout de suite. Moi, j'en ai pris pour moi il n'y a pas très longtemps et j'étais déjà 15 jours, 3 semaines d'avance pour avoir un horaire facile avec des enfants. Donc, on y va tout de suite sur le site de la Villette. Et l'exposition, c'est pour les 100 ans de la découverte du tombeau de Toutankhamon, tout simplement par Carter, il y a 100 ans. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de très nombreux objets qui ne sont jamais sortis d'Égypte. Ouais. Là, il y a 150 objets, dont une soixantaine qui ne sont jamais sortis, qui vont y retourner, qui vont retourner au Caire. Pas. Voilà, c'est pas si simple d'aller en Égypte, donc c'est une occasion unique. Je crois que le masque d'or, le fameux masque d'or de Toutankhamon, qui n'est pas là cette année. Hein. Alors attention, ne vous attendez pas à voir le masque d'or. Non, mais il y a très belles choses. Énormément d'objets absolument magnifiques quand même, mais je crois que c'était dans les années 60. Oui, les années en 67 à Paris. Voilà. Il y avait eu 1,2 million de visiteurs en 1967 à Paris, donc on va essayer de faire mieux encore, facile. Et là, comme c'est des trésors internationaux, il y a eu un luxe de précaution, comme si c'était un chef d'État qui était venu. Ah oui, c'est et la Villette a dû changer toutes ses portes pour avoir des portes super blindées, parce que une centaine de portes quand même. Parce que là, pour on voit ça, l'image, vous voyez, il y a 100 ans, la découverte du tombeau par Carter. Donc c'était un événement mondial qui a passionné toute la Terre, hein. soyons fous. Et donc on est ravis que ça arrive à Paris. Maintenant on a les images des pièces qui sont à Paris et on va accompagner le pharaon dans son voyage vers l'au-delà. L'exposition est montée comme ceci. Et il y a des pièces incroyables, donc voilà. La question ne se pose pas, vous réservez. Pièces d'une fragilité extrême. Les conservateurs étaient... presque malade de faire venir ces pièces, à la fois ravis parce que c'est un témoignage universel, ça fait partie, Toutankhamon fait partie de la vie de tout le monde, et d'un autre côté de se dire ces pièces qui ont plus de 3000 ans, qui peuvent disparaître au moindre souffle trop chaud, une humidité un peu trop forte, il y a des gants en lin, c'est juste d'une fragilité incroyable, quoi. Voilà, c'est une chance incroyable de pouvoir vous avez compris, on y voir va. ces objets. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu cher, des grandes expositions comme ceci, surtout si on y va à 4 ou 5. C'est 20 € par enfant et 24 € par adulte. Et ça dépend si on y va en semaine ou en week-end. Les prix changent de 2-3 €. Il peut y avoir des formules. Il y a très peu de réduction, même si on est senior, même si on est mais c'est moins cher qu'un voyage au Caire. C'est vrai, surtout à 4. Bon côté. Donc c'est une bonne idée de cadeau pour toute la famille, une sortie qui plaira à tous les âges. Et qui laissera des souvenirs sans doute impérissables. Bon, on va passer dans un monde un peu plus moderne, contemporain et un peu moins fantastique. On va quitter les momies, c'est ça que tu veux me dire? Voilà, on va retrouver le monde d'aujourd'hui avec The Voice, le nouveau jeu
vidéo. Alors non, The Voice, l'émission, mais The Voice évidemment accompagné de nombreux objets dérivés, de produits dérivés, dont la nouvelle version du jeu vidéo. Ça, c'est le jeu pour Nathalie, moi je ne chante pas. Je chante pas, il pleut si je chante, mais ma fille par contre hurle, elle chante pas, elle hurle. Mais, t'as essayé, c'est facile? Oui, c'est facile. Après, on voit son niveau de progression, on essaye de moduler sa voix. C'est la playlist. Dommage que tu ne fasses pas une démo en plateau. Tu veux que les écrans derrière nous s'explosent? Je chante plus faux qu'une chèvre dans un champ. Ah oui, je ne connaissais pas comme expression celle-là. Non, mais si tu peux trouver une pire, je crois que je chante encore pire. Distribution Koch Media, développeur Voxler, éditeur Ravenscourt. Il y a une playlist avec, je crois, une trentaine de titres, dont Elle me dit de Mika, ma fille là vient de faire une syncope. Il y a Color Gitano de Kanji Girac, elle refait une syncope. Bon, bref, si vous avez des fans de The Voice et des fans de toute cette chanson française, c'est un jeu vraiment sympa à jouer. Donc une cinquantaine d'euros sur PS4 et Switch sans les micros. Si vous n'avez pas les micros et que vous voulez racheter, c'est un peu plus cher, c'est 70 avec 2 micros. Voilà, et on trouve aussi du David Guetta, du Calvin Harris, il n'y a pas que du... Voilà, peut-être que vous pourrez trouver quelque chose que vous accepterez de chanter. Voilà. C'est pas gagné. Mais c'est drôle en tout cas. Non, moi franchement pour l'avoir fait, c'est vraiment drôle, on s'y croit, il y a plein de modes, on peut voir les coachs se retourner ou pas. Bon. Voilà, c'est rigolo. J'essaierai peut-être. Moi, je suis plutôt Just Dance. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, un autre jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui doit sortir cette année. Vous vous souvenez de Pokémon Go? Je pense que tout le monde un petit peu s'en souvient encore. Je crois que c'est les plus de 40-50 ans qui jouent encore. Je joue encore. Moi, j'ai arrêté, c'était trop addictif. Mais un nouveau jeu de Niantic va sortir avec W Games. Warner Bros Games, ça va être un peu compliqué de ne pas y jouer. C'est avec Harry Potter. C'est avec Harry Potter et c'est pareil, on va être en réalité augmentée et on va jouer, on va être dans le monde de la magie. Il faut trouver des traces de magie dans le monde réel. Avec pareil un jeu où on pourra voir le Sniffler, le Niffler dans la vraie vie. On pourra avoir des animaux magiques, des objets, des lieux. Voilà, avec son smartphone. Avec d'autres sorciers. Et comme d'habitude, c'est sur smartphone, Android ou Apple. Donc on vous dira évidemment dès que ce sera sorti, mais je pense que vous le saurez quand ça va sortir, tout le monde le saura évidemment très vite. Bon, j'en profite puisqu'on est dans Harry Potter, pour faire des combats de sorciers. Il faut que je retrouve juste comment ça s'ouvre. Voilà, c'est pas très compliqué. C'est le Top Trump. Harry Potter, il n'existait pas en français jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que le Top Trump? C'est un jeu de bataille. C'est tout simple, sauf qu'on choisit sur quoi on veut se battre. Alors là, on a la longueur de la baguette, la généalogie, l'entrée à Poudlard, la puissance, et puis un indice Top Trump. Je n'ai pas très bien compris ce que c'était que l'indice Top Trump, mais je pense que c'est la puissance du sorcier. Il y a 30 sorciers et sorcières, dont évidemment notre ami Harry Potter, il y a Hermione, il y a Dumbledore. Et donc, on a, comme dans un jeu de bataille, on soulève sa première carte, et c'est à chacun son tour, on choisit sur quoi on a envie de se combattre, pour essayer d'avoir le plus fort chiffre et gagner la carte de l'autre. Top Trump, c'est Winning Move, ça ne coûte pas très cher, ça coûte entre 5, 6 et 10 euros. D'accord. Voilà. Et puis c'est pratique à emporter, c'est un jeu de bataille, un jeu de cartes. On revient dans le tech. On voulait vous présenter un objet pour tous les jeunes youtubeurs qui veulent... jeunes ou moins jeunes. Jeunes ou moins jeunes, mais bon... on peut commencer youtubeur à n'importe quel âge. Et il faut de bons outils pour faire de belles vidéos avec un bon son, une belle image. Oui, l'image maintenant, smartphone a une bonne image, mais le son c'est pas toujours ça. Donc voilà. Et quand on est devant son ordinateur, qu'on fait un peu le montage, quoi de mieux qu'un beau micro? Regarde. Il fait pro. Hein. Voilà. C'est le Yeti Nano chez Blue. En fait, il existait en grand. Il y avait le Yeti un peu plus gros et plus cher. Celui-ci un peu plus abordable, mais ça reste un vrai objet. Hein. C'est un microphone USB. Il coûte 120 euros. Voilà, il coûte quand même 120 euros. Il se branche sur ordinateur. Hein. C'est pas ça fait beaucoup de babysitting. Hein. Il se branche pas sur un smartphone. Hein. C'est pour ceux qui s'enregistrent pendant qu'ils font leur montage ou ceux qui jouent qui s'enregistrent directement sur PC quand ils font des jeux. Leur partie. Voilà, donc c'est le micro qui va faire la différence entre un bon youtubeur et un mauvais youtubeur. Oh. Moi je dis c'est obligatoire un bon son en vidéo. C'est qui va faire la différence. Un petit peu de vocabulaire et des bonnes idées. Voilà, c'est un super cadeau pour les jeunes qui aiment faire des vidéos et les partager avec les autres. Donc c'est chez Blue le Yeti Nano.
plus, il est très joli, il y a plusieurs couleurs. J'aime beaucoup celui-là. On passe un peu de lecture? Alors, un peu de lecture, t'as quoi? Non, j'ai plein de choses. Un truc, franchement, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ouais, bof. C'est La poule qui fit le tour du monde. Et en fait, ce livre est génial. Et l'intérieur est encore mieux. On va suivre ce jeune homme. Comment il s'appelle, ce jeune homme? Il s'appelle Guirec Soudé, qui est un vrai jeune homme qui est parti faire le tour du monde en solitaire. Et puis un jour, il en a eu marre d'être en solitaire et il a emmené une poule. C'est Monique. Monique qui l'a accompagnée. C'est sa vraie histoire. Et on est un peu dans le carnet de bord. Il l'a vraiment emmené. Et on va aller avec lui. On va traverser. Les photos sont rigolotes. Les photos sont rigolotes et c'est les vraies photos que lui a prises. Il nous raconte les réactions de la poule quand dans les glaciers, la pauvre poule, elle était congelée, là. Eh bien, pas du tout. Elle s'est super bien tenue. Elle adorait quand ça bougeait. Elle avait le pied marin. Elle lui faisait des œufs régulièrement. Donc, lui, il a pu manger des œufs frais. Et voilà, il lui avait tricoté... Oh, c'est mignon, elle a un petit pull. Voilà. J'avais jamais vu ça, un pull pour poule. Voilà. Donc, la courageuse jeune Monique qui a adoré accompagner le navigateur. Donc, voilà, ils ont été coincés dans les glaces et on suit toutes leurs aventures. Ça fait penser aux nains de jardin dans Amélie Poulain. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même principe. Elle est vraie. C'est plus compliqué, là. C'est chez Hachette Enfants et je ne sais plus combien ça coûte. 12,90 €. 13 €. Très sympa. Un autre livre que j'ai adoré, que j'aurais voulu écrire si j'avais eu cette idée. C'est écrit par Sophie Carquin, illustré par Pauline Duhamel, et c'est J'aimerais te parler d'elle. Et on va avoir le portrait de 50 femmes qui ont compté dans l'histoire du monde. Alors ça va de l'aventurière type Calamity James, on a des designers ou des artistes comme Niki Saint-Phal, on a Agnès Varda, on a Simone de Beauvoir. Et à chaque fois, on a sur une page un portrait qui raconte un peu son parcours, son historique, une très jolie illustration. Et ce que je préfère, c'est ce petit cartouche-là. C'est comme elle, j'aurais voulu te dire. Ah oui. Et c'est pourquoi cette femme est importante. Alors on va prendre... Il y a aussi des femmes plus récentes comme Emma Watson. Oui, Hermione on va dans Harry remonter, Potter, on va remonter qui aujourd'hui est depuis... une actrice très engagée pour la cause des femmes. Donc elle est également dans le livre. Voilà. Donc Annette Kellerman, par exemple, est championne de natation. Et comme elle, j'aimerais te dire, sois fière de ton corps, n'écoute pas ceux qui voudraient l'emprisonner ou l'empêcher d'exister. Joséphine Baker, cette danseuse incroyable. Si on te confie de grandes responsabilités, sois-en fière et honore-les. Germaine Tillion, qui est une ethnologue et qui était résistante pendant la guerre. L'humour est le meilleur remède à la tristesse et un excellent moyen de se sentir libre. Donc c'est vraiment inspirant. C'est un livre que je trouve bien pour les filles comme pour les garçons, particulièrement pour les filles. Voilà. Se donner les moyens. Sophie Carquin est une auteure. Et journaliste aussi. Et journaliste qui écrit de très beaux livres. Pas que pour les enfants. Pas que pour les enfants. Elle a aussi fait un livre avec un petit cochon qui sert un petit peu de doudou émotionnel et affectif à des adultes. Voilà. Oui, d'autres livres qui sont des livres un peu d'escape game. Alors, non, de quête. Ouais, c'est pas l'escape game, c'est des quêtes. C'est vraiment les livres dont vous êtes le héros. Je te confie La quête du dragon, le premier. Qu'on avait déjà présenté ici. La découverte de l'Atlantide. Donc à chaque fois, l'enfant, dès 4 ans, avec les parents, parce que dès 4 ans, il lit pas, il va choisir ce qu'il veut faire avec la roue rouge. Voilà, par exemple, il a le choix entre trois sous-marins. Et selon le sous-marin qu'il va choisir, selon ce qu'il va rencontrer, ce qu'il va tourner, etc., il va avoir des choix à faire et l'histoire va être différente à chaque fois. L'histoire se construit au fur et à mesure qu'on avance. Et là, dans celui-là, il doit découvrir l'Atlantide. Est-ce qu'il va réussir ou pas, c'est pas si évident. Et puis, s'il n'a pas réussi, on reprend le livre et on se refait une autre aventure. Dans celui-là, c'est La quête du dragon. On a le choix entre différents explorateurs, un sage, une jeune guerrière intrépide ou un lutin. Et à chaque fois, en fonction de ses choix, en fonction de son personnage, de ses pouvoirs, on va aussi avancer dans l'aventure. C'est chez Gameflow et ça coûte 18 €. Et c'est vraiment une très bonne introduction au jeu de rôle. Et un 3e tome est en préparation avant la fin de l'année. Tout à fait. Et il y aura toute une collection pour initier les enfants au jeu de rôle. C'est extrêmement bien fait. Ah oui, c'est ça que je n'ai pas montré, tout à fait, tu as raison. Je montre là, la caméra aussi. Avec la caméra, vous pouvez voir qu'il y a certaines pages sont divisées en 3.
Et donc, justement, en fonction de son choix, on va tourner la page de son choix. Et c'est là où l'histoire se transforme. Exactement, ça se construit. Donc voilà. Hop. Très joli. On a fini avec les livres? Non, t'en as un. Ah oui, j'en ai un, moi. Un livre un peu techno. On les a déjà présentés souvent et c'est un nouveau numéro. Scratch 3 pour les kids dès 8 ans pour apprendre à programmer. Donc c'est un nouveau numéro. Donc celui-là, je vous le conseille si vous aviez déjà commencé avec les autres. Si vous n'avez pas besoin de faire les précédents hein, pour commencer celui-ci, on peut commencer directement. C'est un cahier d'activités. Hein, donc là, c'est une toute nouvelle histoire. On traverse les parcs américains et on apprend dedans à programmer avec Scratch. Scratch, c'est le petit module, ça fonctionne comme ceci, par module. Donc c'est assez, là dès 8 ans, hein, donc on peut le faire comme les enfants en ont du Scratch à l'école primaire, enfin pas tous, hein, et c'est maintenant obligatoire aussi au collège, la programmation, l'algorithmie. Donc c'est des cahiers qui vont vous aider à accompagner vos enfants dans cette discipline. Et après, évidemment, ça marche avec l'application et le site web Scratch. Bien sûr. Allez, un dernier petit livre. Il est à 12 €. J'ai pas dit qui. D'accord. Chez Erol. Un dernier petit livre, c'est juste un livre de naissance avec une jolie petite licence, c'est Rilakkuma. Rilakkuma, vous l'avez là, vous l'avez aussi dans des très mignons petits coffrets. Là, vous avez des cartes à lacets, vous avez du coloriage, avec le petit ourson. C'est un petit ourson japonais, il est assez peu connu en France. Par contre, ça fait 15 ans qu'il existe déjà au Japon. C'est une petite. Je ne connaissais pas. Petit personnage. Il est joli, l'ourson, la peluche est très belle, je trouve. Il va devenir. Je pense au lapin blanc dont j'ai oublié. Voilà. Miffy. C'est un petit peu le même système, mais bon, ça vient du même endroit. C'est le kawaii, donc ça veut dire mignon en japonais, et ça va devenir de plus en plus connu parce qu'il va y avoir une série sur Netflix. Voilà, qui arrive. Tout va bien pour eux, donc. Voilà, les coffrets d'activité étaient chez Larousse, ils sont environ à 11 €. La peluche chez Cigep, selon la taille, entre 30 et 25 €. Et ce petit livre de naissance est à 18 € à peu près. D'accord. Voilà, et c'est chez First Edition. Voilà, on a fini avec les livres. Et on va sortir un peu. On sort. On vous a trouvé des petites choses à faire. C'est pas encore les vacances, mais on y arrive doucement. On y arrive doucement. Donc, printemps, en tout cas. Voilà, donc un nouvel espace jeux vidéo à la Villette. Un espace permanent. Oui, permanent. Oui. Il était en construction, je l'avais vu encore. Ils ont mis du temps à le refaire, à le réouvrir, mais là, il est permanent. Il est très. On a quelques images en vidéo. Il est ouvert depuis le 19 février. Hein, donc, il va rester pour tout le temps avec une thématique annuelle. Donc cette première thématique cette année, c'est Génération interactive. Donc il va y avoir énormément d'expérimentation à faire, de jeux avec la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et ceux qui le feront seront monitorés et ça va servir aux chercheurs. D'accord. Donc ça, c'est assez drôle. C'est à la fois pour le grand public, dès 7 ans, tu vois, mais c'est aussi pour les scolaires, c'est aussi pour les chercheurs. On a l'histoire du jeu vidéo, on a les technologies du jeu vidéo. C'est vraiment le jeu vidéo pris dans son ensemble. Et on a aussi ce qui est bien ou pas dans le jeu vidéo, les addictions. Oui. On va parler aussi de ça. Il y a des animations, il y a des spécialistes, il y a des accords avec des éditeurs, on peut jouer à certains jeux. Donc c'est vraiment un espace très très complet. Donc c'est dès 7 ans. Dès 7 ans, dès 7 ans, on peut y aller, on n'est pas obligé d'être ado pour aller là-bas. De toute façon, à la Villette, on peut y passer 3 jours à tous les âges. Surtout que depuis le 2 avril, il y a aussi une autre exposition permanente qui est une exposition robot. Oui. Donc on va voir c'est quoi un robot, comment ça fonctionne, quelles sont les technologies du robot, est-ce qu'un aspirateur ça peut être un robot, est-ce qu'un drone c'est un robot, à quoi peuvent servir les robots, est-ce que les robots sont dangereux. Voilà, donc il y a aussi plein de choses qui vont se faire autour du robot. Entre Toutankhamon à la Grande Halle et ces deux expos, allez-y, prenez un hôtel, mettez la tente dans les jardins autour du Zénith et restez là 3 jours, ça sera plus simple. Et Robots, c'est en collaboration avec le CNRS et l'INRIA, donc c'est quand même pas avec n'importe qui. Parfait. Et on va partir un peu dans le jeu. Nathalie s'est amusée. Dans le jeu. Voilà. Nathalie a tenté. Mais des expériences bizarres. Nathalie n'a aucune patience et Nathalie n'est pas très très douée dans le Lego. Donc Nathalie, pendant 1 heure, a essayé de monter le plateau. Pour un jeu assez innovant chez Lego. Alors, vous avez peut-être vu La Grande Aventure Lego 2. On retrouve des personnages de La Grande Aventure Lego 2 et on va pouvoir faire son
sa propre aventure. Non, j'ai juste fait t'as fait que ça? T'as mis combien d'heures à faire que ça? Je vous raconte même pas. Mais non, j'ai monté aussi les petits personnages. Ah bah oui, ça a l'air difficile. Parce que, voilà, on va prendre son smartphone ou sa tablette et on a une application gratuite qui va nous permettre de prendre, on a peut-être une petite vidéo qui explique ça mieux que moi, de prendre en time-lapse, image après image, pour faire son propre petit film. Donc voilà. Alors là, on a le résultat en vidéo de ce que ça peut donner quand on a construit un peu plus que sur la boîte de Nathalie. Là, c'est la boîte de Minecraft. Mais ça, en fait, la boîte qui est là, elles sont avec des personnages. Je vais vous montrer pourquoi je me suis découragée. Voilà la taille du mode d'emploi. Hein, bah oui, mais bon, donc vous comprenez. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vraiment une très belle boîte. On a beaucoup de briques et de personnages et de choses. C'est moi qui teste ces produits-là, normalement. C'est pour ça. Exactement. Tu es excusée. Et puis, on a des décors. Parce que c'est ça qui est sympa aussi. On va pouvoir mettre les décors pour revivre vraiment la grande aventure Lego. Voilà. Et on fait un beau film en stop motion. Ces petits personnages sur une barre transparente, on peut vraiment les faire bouger. Se déplacer. Ouais, ça, c'est pratique. Voilà, il y a plein de petits outils pour créer son vrai plateau de tournage. Après, dans la grande aventure 2, il y en a, le nombre de références, il y en a une trentaine de nouvelles références, des petits personnages aux grosses boîtes. Je crois que Movie Maker, ça coûte une 40aine d'euros. C'est une chose comme ça. 33. Voilà. Non, oui, c'est ça. 33, voilà. 35. Après, ça peut 35. monter jusqu'à plusieurs centaines d'euros selon la référence choisie. Hein. Donc, et si vous aimez vraiment les Lego et le film qui est sorti, sachez qu'il y a également le jeu vidéo Lego Movie 2, le jeu vidéo du film numéro 2, qui est sorti sur Switch, PS4, Xbox One et PC, environ 35 € selon les plateformes. Pour les fans qui veulent, en plus de Lego Movie Maker, en plus du film qui va bientôt sortir également, vous avez le kit complet qui est sorti. Bah, voilà, vous avez le kit complet pour rester dans les Lego. Et on va passer un petit peu pour les plus petits, un peu de tech, mais tout en douceur. Hein. C'est vraiment la tech pour les petits, on y va en douceur, comme d'habitude. Et hop, regarde. Alors, c'est une technologie VTech, on vous l'avait déjà montré avec un petit éléphant, ça s'appelle BlaBlaBlock. Et je vais vous mettre un peu de son, attention à vos oreilles. Voilà, c'est en fait la technologie permet la reconnaissance de ces blocs de construction, qui sont des blocs de construction totalement normaux. Hein, on peut s'en servir. Dedans est caché quelques innovations. Sauf que, effectivement, si on le met dans la reconnaissance, il va nous retrouver ce que c'est. Il peut nous chanter une petite chanson. Voilà. Il y a des petits capteurs partout, et donc c'est... Voilà. Et donc là, c'était l'éléphant, là, c'est le train. C'est un joli petit train qui est tout mignon, qui va rouler, qu'on peut construire comme on veut. Et même chose, on va apprendre les chiffres, les petites musiques. Voilà. Tu peux nous faire une petite musique ? Allez, vas-y, fais-nous une petite musique. Moi, c'est le train. Voilà, là, c'est le bruit du train. Je vais le rire. Voilà la musique, et c'était l'autre. Voilà, et donc en fonction de ce qu'on met dedans, ça va être reconnu. Moi, je trouve que c'est vraiment très mignon. Combien ça coûte ? Celui-là, il coûte 25 € par exemple. Il y en a les plus gros, hein. Ça va, il y a de plus petits, plus gros. Ouais. On peut faire tout un monde complet, et je pense que ça marche très bien avec les petits. On reste chez VTech ? Oui. Je vous présente... Ah mince, j'ai déclenché le train. Les Switch & Go Dino. Voilà, les Switch & Go Dino, il y a plusieurs modèles. Voilà, un magnifique dino. Pourquoi Switch & Go ? Parce qu'il va se transformer. Si normalement je devrais y réussir... Donc la première fois qu'on les a eu dans les mains, il y a plusieurs modèles, on a mis un petit moment à les transformer, mais en fait c'est tout simple. Ouais, c'est tout simple, même moi j'y arrive. Faut pas être trop grand en fait. Voilà. Les enfants y arrivent toujours mieux que nous. Et voilà. Ah oui, mais si je l'allume pas, il va pas causer, mais on peut, il y a un bouton off. Voilà, maintenant il est en... C'est un vrai 4x4. Avec plein de bruit, etc. Et si je transforme... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a le petit conducteur et dans l'écran LCD. On le voit là. Vaguement. Voilà. Et si je le transforme, eh ben, il ne fera plus de bruit de 4x4, mais il fera un bruit de dinosaure. Oui, puisque c'est un dino. Voilà, puisque c'est un dino. Hop, vous voyez, je suis hyper douée en fait. Elle s'est entraînée pendant 4 jours. Voilà. C'est l'heure de la transformation. Vas-y, fais-lui cracher un peu de feu. C'est pas un dragon, c'est un dinosaure, mais presque un dragon.
Et ils Voilà. parlent en plus. Donc celui-ci, ils sont dans 12 € pièce. Il y a 4 modèles à partir de 4 ans. Donc VTech qui fait ça. Hein. Et voilà, c'est super drôle parce que c'est vraiment facile à transformer, même moi j'y arrive. Et C'est pour il y a un dire. bouton off. Hein. Merci à tous les constructeurs qui pensent à nous et qui nous font un bouton off. Ça, c'est Voilà, vrai. voilà. Et on reste dans les petits. Dans les petits. Chez Playmobil. Et chez Playmobil, d'ailleurs c'est bientôt Pâques. Hein. Chez Playmobil, on a aussi... Oui, il y a évidemment les autres packs. voilà, On vous en a ramené quelques-uns. Les avec, nouveaux. des nouveaux, il y en a Celui-ci, pour les filles, il y en a pour les garçons. J'aime bien, ça c'est une magicienne, une diseuse de bonne aventure. Voilà, diseuse de bonne aventure. On a une petite vétérinaire qui soigne les bébés phoques. Oh, trop mignon celui-là. Voilà, et on doit avoir un petit martien. Donc Un voilà. petit martien, d'accord. Et on a ce petit commissariat tout mignon où on a le méchant qui va dans la prison. On a les policiers avec la voiture de police. On a le bureau. On a l'argent que le méchant a volé. Et Un autre policier, tiens. Deux policiers pour attraper un méchant. Et t'as le lit pour Le la lit, parce qu'on prison. est quand même vachement sympa. Ouais. Il a le quand droit de même. dormir confortablement. Et hop, merci Cécile de m'avoir montré qu'il y avait un petit verrou. Voilà, c'est ce qui permet. Et là, ça bouge plus et on peut l'emmener partout. Ça, c'est ultra pratique. C'est Ouais. vraiment. Mais comme les boîtes de jeux où on peut ranger les jeux dedans et utiliser la boîte de jeu, c'est pareil. La boîte de jeu, c'est ça. La boîte de rangement, c'est ça. On a besoin de rien d'autre. C'est facile à ranger. Les enfants n'ont plus d'excuses pour ranger leur chambre. Voilà. Une toute petite dernière sortie avant qu'on vous quitte parce que c'est bientôt la fin de l'émission. Les dimanches au galop. Allons-y. Les dimanches au galop, c'est chaque année, ça revient dans les hippodromes de Longchamp et Vincennes. Ce sont des animations gratuites. Pour les moins de 18 ans, c'est gratuit. Il faut juste venir. Il y a plein d'animations. Sinon, pour les plus de 18 ans, c'est 5 €. Et on peut s'initier au pari Voilà. avec modération. On peut essayer des poneys, évidemment. On peut s'initier au pari. On peut Il y a faire des plein de poneys choses. avec une corne de licorne. Hein, C'est et drôle. cette année, il y a encore plus d'animations. Donc là, hippodrome de Longchamp et d'Auteuil. Oui, Auteuil et Paris-Longchamp. Du 7 avril au 26 mai 2019. Et puis pendant qu'on y est, juste celle-là qui commence le 11 avril à peu près, vous la reconnaissez peut-être, c'est Mireille l'abeille. Les drôles de petites bêtes, c'est l'univers d'Antoine Krings. Vous avez sûrement lu des livres. Alors qu'il y a chez les petites bêtes Belle la coccinelle, Margot l'escargot, Léon le bourdon. Il y a toute une exposition qui leur est consacrée au musée des arts décoratifs de Paris, rue de Rivoli. Donc ça, c'est vraiment un univers super joli. Et c'est sur ces drôles de petites bêtes que nous vous retrouverons vendredi 20h30. À bientôt. Au revoir.